Christ our God règne aujourd'hui rule today. et qu'il sauve les âmes, And he serve his qu'il soul. délivre les captifs, Deliver the captive. qu'il manifeste ta That gloire. he manifests his glory. C'est toi que nous adorons, It's you that we worship. toi que nous élèvons. Ils sont tellement humbles, ils ne veulent pas prendre l'argent. Ont-ils déjà refusé les dîmes qui sont payées dans ces églises-là? Ils ne les refusent pas. Pourquoi ils les mangent? Mais parce que c'est leur droit de manger ces dîmes, puisque ce sont eux qui travaillent pour le Seigneur. Mais pourquoi, quand c'est l'apôtre Mosengo, les gens ne savent même pas par quoi il est passé avant d'avoir les dîmes? Vous savez comment il a commencé son ministère lorsqu'il est venu au Gabon? Il est venu au Togo, il a laissé sa femme et ses enfants parce qu'il n'ayant pas les moyens pour les avoir tous ici. Et quand sa femme est arrivée, moi j'écoute les histoires, il préparait vraiment dans un endroit pas digne d'un homme. Mesdames et messieurs, nous vous prions de nous excuser parce que tout à l'heure nous avons été interrompus pour des raisons techniques. Bien, nous revenons à notre deuxième phase. Alors, Diacre Ghislain, récemment, le pasteur, je vais dire l'apôtre Séraphin Mosengo, a reçu une distinction honorifique, d'accord? Alors, cette distinction qui vient d'un certain groupe des frères qui l'ont sacré en tant que meilleur pasteur d'Afrique. Donc, et certaines personnes, certaines critiques disent que pareille chose, nous n'avons pas vu cela ni dans la Bible, ni dans le message. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Bon, vous savez, mon pasteur ou mon apôtre a souvent dit quand quelqu'un ignore, c'est le plus dangereux. Donc nous comprenons que certainement qu'ils ignorent cela, voilà pourquoi ils en parlent. Mais moi j'ai toujours pensé que quoi qu'il arrive dans le ministère d'un homme de Dieu qui a fait ses preuves et que Dieu appuie par le surnaturel, tout le monde ne sera jamais unanime pour ce qui se passe dans sa vie. Ça, c'est clair. Maintenant, en ce qui concerne son sacre qu'il a eu par le groupe, l'agence ABC, n'allez même pas loin. Quand vous parlez de la Bible, ça dit que vous voulez mélanger même ceux de la dénomination. Les détracteurs du révérend Mosengo, ce sont ses propres frères, nos propres frères du message. Vous comprenez? Au lieu de chercher, vous vous mettez d'abord à critiquer. Mais vous critiquez sur quelle base? Vous qui posez des questions, eux qui posent des questions de savoir si pareille chose a déjà eu lieu dans le message. Mais il y en a qui disent que non, ça n'a jamais eu lieu complètement. Mais sur quelle base ils le disent? Se sont-ils appuyés sur la vie de tous les jours de William Branham? Ou bien ils le disent parce que pour eux ils l'ignorent? Alors, je peux prendre un exemple biblique. Je ne vais peut-être pas lire les Écritures, je n'ai pas assez de temps. La première chose, c'est que il y a le pasteur de Esther. Le pasteur d'Esther avait été congratulé, avait été félicité, avait reçu des honneurs de la part du roi Assuérus. Pourquoi? Parce qu'il avait protégé sa vie. Mais ce que le pasteur Mosengo a eu, devant ce que Mardoché a eu, ce n'est rien du tout. Mardoché est monté jusque sur le cheval du roi. Vous imaginez le pasteur Mosengo, la voiture de commandement du président de la République. On le met là, on le place là parce qu'il a fait du bon travail. Qu'est-ce qu'on dirait? Il est rentré dans la politique, il a fait ceci, il a fait cela. Vous comprenez? Il y a des types dans la Bible. Maintenant, au sujet de William Branham, prenons quelle est l'attraction sur la montagne. Prêché le 25 juillet 65, à partir du paragraphe 63, pardon. Excusez-moi. Ok, nous avons discuté Donc, de
petit souci technique là. Donc, ce que je voulais dire, c'est que là, j'étais en train de lire, mais quelqu'un m'a interrompu là, a passé un coup de fil et puis après ça me bloque tout. Bon. Donc, au paragraphe 63, je vais le citer comme ça, c'est revenu. Il dit ceci. Je devais partir à la chasse. Paragraphe 63, version électronique. Avec un ami. Je ne savais pas ce qui allait arriver. Et quelqu'un m'a appelé. C'est lui qui m'avait critiqué au sujet de la photo de l'ange du Seigneur. C'est lui qui l'avait prise. J'ai dû aller à Houston pour son fils, car on l'a mené dans le quartier des condamnés à mort. Il allait être exécuté quelques jours plus tard. Et il m'a entouré de ses bras. Il a dit, pensez donc, l'homme même que j'avais critiqué vient sauver mon fils unique. L'organisation humanitaire, je dis bien l'organisation humanitaire, comme ABC, c'était aussi une agence. L'organisation humanitaire m'a donné ce qu'ils appellent un Oscar, ou le nom que vous donnez à ça, pour avoir sauvé une vie. Est-ce que vous voyez? C'est une distinction, c'est une marque honorifique. Ce n'est pas un diplôme de l'école, parce qu'il allait s'asseoir sur un banc et puis on a décerné ce diplôme. Non, c'est un diplôme honorifique. Un Oscar, vous connaissez ce que c'est un Oscar? C'est un prix. C'est comme d'autres appellent la Palme d'Or pour les films. Il y en a qui appellent le prix Nobel de la paix. Il y en a qui parlent de... Il y a beaucoup de prix. Ce sont des distinctions honorifiques pour quelqu'un qui fait une œuvre qualitative. Mais c'est quand même, on va dire, c'est quand même grave qu'au niveau de l'Afrique, tout entier, avec tous ces pasteurs qu'on voit, et qu'on ressorte de là, que peut abaisser. Bon, je ne sais pas sur quels critères, peut-être que vous pourrez nous inviter sur les critères. Moi, je vais vous renvoyer. Le pasteur Moussengo est le meilleur de l'Afrique. Ça peut quand même frustrer. Je vais vous renvoyer sur le net et vous allez écouter vous-même ce que ABC a décrit comme critère de sélection. Je vous prends le cas de William Branham. Il y avait des prédicateurs à son époque. Ce n'est pas tout le monde qui croyait en son message. Mais pour avoir sauvé une vie, il a eu droit à un Oscar. Vous allez me dire pourquoi lui et pourquoi pas les autres? Est-ce que d'autres n'ont-ils pas sauvé, d'autres n'ont pas prié? Il y avait des milligrammes et tout le monde qui priaient pour les gens qui étaient guéris. Est-ce que vous voyez? Ben, eux-mêmes, ils ont choisi. Maintenant, ici, il y a des critères de sélection. Quelqu'un comme celui-là, il a travaillé, il est resté fidèle dans le message de William Branham. Il prêche la parole véritable. Il a le surnaturel qui l'accompagne. Il a gagné beaucoup d'âmes. Il a guéri, enfin, Dieu a guéri par son ministère beaucoup de malades. Vous savez qu'il y a des personnes qui ont eu des trompes coupées, qui n'avaient plus un espoir d'avoir un bébé. Par sa prière, Dieu a recréé les trompes. Aujourd'hui, ils ont des bébés. Alors, c'est l'un des critères, la guérison. Mais la guérison divine, ça fait partie de la parole. Mais beaucoup de ministres font des est-ce que vous pouvez me donner au Gabon combien ont des témoignages aussi patents que ça? Il y en a, je ne refuse pas. Mais il y a des degrés, mon cher ami. Il y a des degrés. Quelqu'un qui prie, je vous dis la personne est SS. Électrophorèse SS. Ça, ce sont des renseignements, si vous voulez, ce sont des informations génétiques qui viennent avec l'enfant, qui naissent avec l'enfant. C'est comme aujourd'hui, vous dites, par exemple, vous êtes de quel groupe sanguin? au plus. Vous êtes O+. Mais votre O+, vous gêne et vous décidez que non, par la prière, vous devrez changer votre O+, pour devenir, par exemple, B+. Est-ce que vous trouvez que c'est non? Ça, ce n'est pas la guérison. Ça, c'est du domaine de la création. Ça, c'est la manifestation du troisième pôle, créé par la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous êtes SS. Vous devrez mourir, donc vous êtes drépanocytaire. Vous portez le germe de la maladie. Et la mère vient vous voir, ça s'est passé ici à Port-Gentil,
vient voir l'apôtre pour dire, mon enfant manque trop de sang, tous les jours c'est les hôpitaux, je refuse ça, priez pour elle. Il prie, il prie, on va repartir faire les électrophorèses, l'enfant quitte SS pour être AA, c'est-à-dire le plus normal possible. Alors qu'il y a trois possibilités. Soit vous êtes SS, là vous faites la maladie, avec une espérance de vie très amoindrie, ou vous êtes AS, vous ne faites peut-être pas la maladie, mais vous avez quand même une anémie. Ou bien vous êtes AA, le AA c'est celui qui est le plus portant possible. Pas d'anémie possible, sauf s'il y a une autre maladie qui entre. Vous voyez? Donc, l'enfant passe de SS, la position anormale, dépasse la position intermédiaire pour être dans la position le plus normale possible. Ça, c'est ce qu'ABC a donné comme critère. Des gens qui étaient dans le désespoir, qui ont eu l'espoir. Mais certains critiques disent que non, on a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien sûr, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et je crois que vous également, dans votre prêche, on voit des guérisons qui se font. Bon, peut-être là, peut-être ça va peut-être au-delà, on va peut-être le dire. Mais au-delà de ces guérisons-là, quel est l'autre critère? Maintenant, la guérison ici, je vous dis, tout ce que nous pouvons faire, c'est parce que nous sommes sous ce ministère. Vous comprenez? Quand vous êtes sous ce ministère, vous partagez l'onction qui l'accompagne. Ça, c'est clair. Maintenant, d'autres qui ne sont pas sous ce ministère, qui ont des guérisons, on n'en disconvient pas. Mais quand on décerne un prix, vous pouvez être tous bons, mais il faut qu'il y ait un qui se distingue. Mais c'est celui qui s'est distingué qu'on donne le prix. Non pas que les autres soient mauvais. Un jour ou l'autre, peut-être que d'autres, ABC verra que ce sera un autre qui va peut-être être meilleur. On a décerné le même prix à l'IFO Colicien. On a décerné un prix à Bauti Kassongo, avant le pasteur Mosengo. Est-ce que le pasteur Mosengo a dit pourquoi eux, pourquoi pas moi? Non. C'est que cette année-là, ils ont estimé que c'est peut-être eux qui faisaient un peu, qui ils ont vu qu'ils avaient été. Pourtant, le pasteur Mosengo, c'est pas nous sommes tous voisins, celui qui ne fait rien, ben, c'est l'État qui doit faire cela. Mais il bétonne la route. Ce n'est pas seulement pour son église, mais les riverains, les voisins profitent de cette route. C'est un acte citoyen. Et ça mérite une récompense. Est-ce que vous comprenez? On a aussi regardé sa vie. Parce que nous savons, je ne critique personne, il y a des gens qui disent qu'ils ont le ministère, mais qui ont beaucoup de scandales dans leurs églises. Est-ce que vous voyez? Beaucoup de scandales, beaucoup de problèmes. Il y en a qui tombent avec les femmes, il y en a qui insultent les gens, d'autres. Donc on a pris tous ces petits, ils sont venus, ils ont mené des investigations dans la vie de l'apôtre. Donc il était filé sans le savoir. Il y a eu des enquêteurs qui venaient à l'église, qui regardaient, qui ont mis sa vie. Alors ils étaient ici au Gabon? Bien sûr, ils ont des enquêteurs. Pendant des années? Qui vont, bon, je ne sais pas combien d'années, ils sont venus, certainement, à l'insu du pasteur, à l'insu de l'église, des diacres de tout le monde. Ils sont venus investiguer pour voir si sa vie est conforme à ce qu'il prêche. Et quand ils ont regardé, ils ont vu, bon, c'est un homme qui a l'expérience, il est là depuis, il a montré ses preuves, mais il vit ce qu'il prêche. C'est un modèle. Est-ce que vous voyez? Et dans ce ministère, il y a des âmes qu'il aide, tel qu'ici à Port-Gentil, il y a des personnes qu'il aide. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un temps de critères qui ont été à leur disposition pour pointer le doigt sur cette personne. La colonne de feu qui accompagnait, parce qu'ils ont dit, pas meilleur pasteur, le meilleur auxiliaire de Malachi 4 pour l'année de William Branham pour l'année 2019. Est-ce que vous comprenez? Alors ça veut dire que non, après cette année, quelqu'un d'autre certainement. Mais c'est comme ça que le prix évolue. Parce qu'à un moment donné, il faut, ça dit que le but d'ABC, je comprends, c'est d'encourager ceux qui font très bien l'œuvre missionnaire. Est-ce que vous voyez? Quelqu'un qui fait bien, il faut l'encourager. Est-ce que vous voyez? Si on trouve un autre qui fait bien, mais pourquoi on ne va pas l'encourager? Frère Branham a dit, on ne va pas attendre que quelqu'un meure pour commencer à lui jeter les fleurs.
jeter les fleurs à quelqu'un qui vit pour qu'il soit encouragé à faire le travail qu'il est en train de faire.